Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Viviane a grandi dans un bidonville de Nairobi où sa mère était trafiquante de drogue. Je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Elle ne me donnait pas assez de nourriture. Elle amenait beaucoup de mauvaises personnes à la maison et j'avais toujours peur. J'avais l'impression que Dieu m'avait oubliée et j'avais envie de pleurer tous les jours. J'étais seule au monde. Puis Viviane fut accueillie par Living Faith International, un ministère soutenu par Orphan Promise de CBN. Ici, dans cette maison, Viviane et les autres enfants sont entourés de gens qui les aiment. Ils ont 3 bons repas par jour et ils reçoivent une excellente éducation. Mais le plus important, c'est qu'ils apprennent à connaître Dieu. Tu es allé à l'école aujourd'hui? Quand je suis arrivée ici, je ne savais rien de Dieu. Apprendre à connaître Dieu, c'est très agréable pour moi. Maintenant, je sais que j'ai un père qui prend soin de moi et qui m'aime. Viviane et les autres enfants regardent souvent Superbook dans leur foyer. Mon histoire préférée, c'est celle de Joseph. Quand il a été vendu par ses frères, Dieu avait encore un plan pour lui. J'ai pardonné à ma mère, comme Joseph a pardonné à ses frères. Peu importe ce qu'on peut vous faire, si vous pardonnez, cela vous rendra libre. Grâce à Superbook et aux soins constants qu'elle reçoit dans ce foyer, Viviane apprend à compter sur Dieu. Quand j'ai eu des difficultés pendant mon examen de sciences, je me suis arrêtée et j'ai prié. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Dieu m'a aidé à me souvenir de ce que j'avais appris et j'ai eu 100% au test. Viviane a même eu à cœur de prier pour sa mère. Je prie pour que Dieu la bénisse, qu'elle s'améliore et qu'un jour elle soit sauvée. Vivre dans cette maison merveilleuse m'a encouragée à aimer Dieu. Merci de nous accorder ce privilège. On en est très reconnaissant. Que Dieu vous bénisse parce que vous nous avez bénis. Il y a de quoi s'exclamer, hein, Massi. Oui, Viviane est joyeuse parce qu'elle a trouvé refuge en Dieu. Elle a pu vraiment vivre sa vie d'enfant, Oh, c'est formidable Quelle de la voir joie comme ça. et quelle paix, ou alors quelle paix et quelle joie, parce Non. qu'elle est sortie Oui. de ses angoisses. Et ça, Orphan Promise fait toujours ça pour ces enfants qui sont délaissés, abandonnés dans les rues, et qui n'ont pas d'espérance. Mais là, Viviane voit déjà un futur brillant. Brillant, oui. Brillant. Elle se dit qu'elle va devenir quelqu'un et qu'elle va pouvoir aider les uns et les autres. Je pense que ceux de nos amis qui regardent le témoignage de Viviane et qui savent qu'ils contribuent, qui sont parmi ceux-là qui soutiennent Orphan Promise et puis tout ce que CBN fait à travers le monde, ont aussi cette joie de voir quelqu'un d'autre qui est en train de rire aujourd'hui. Et de profiter de ce qu'ils envoient. C'est-à-dire que physiquement, on ne se voit pas, mais dans l'esprit, on est ensemble parce qu'il y a une contribution qui vient de quelque part par quelqu'un. Et ça restera toujours notre appel. Et il faut le faire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut le faire. Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauver pour Sauver. SPS Sauver pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai commencé à cultiver de l'herbe et à en vendre. Je me souviens qu'au lycée, je gagnais 220 $ par jour rien qu'en allant à l'école et en vendant des sachets d'herbe. Derek Nakata de Honolulu à Hawaï commença à fumer de la marijuana en 6e année. Arrivé au lycée, il transforma sa consommation récréative de drogue en une entreprise rentable. Arrivé à la vingtaine, il se rendit compte qu'il pouvait gagner encore plus d'argent en écoulant de la cocaïne. Les surfeurs professionnels qui venaient du Brésil, du Pérou, tous ces gars voulaient de la coke et je fournissais toutes les boîtes de nuit en coke. J'y allais 2 fois par nuit, vendre des grammes de coke, parfois 250 grammes de coke en une nuit. Je gagnais environ 35 000 $ par semaine en vendant cette coke. Derek devint lui-même dépendant de la drogue qu'il vendait.
C'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas le contrôle. Quand j'ai commencé à consommer mon produit et quand j'ai commencé à fumer de la coke, tout l'argent que je gagnais était dépensé pour de la drogue. C'est la drogue qui me contrôlait. Il abandonna finalement le crack pour l'héroïne. Je pouvais voir le désespoir que je vivais à cause de cette drogue. Chaque fois que tu reviens à toi, tu te demandes qui appeler, comment en obtenir, de qui l'obtenir. J'ai senti qu'il y avait de l'obscurité dans mon âme. Je n'étais plus la même personne qu'avant. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent et pour continuer à me payer de l'héroïne. Chaque fois qu'il essayait d'arrêter de se droguer, Darrick se sentait impuissant. Je me suis même dit qu'il valait mieux que je meure. Ce serait beaucoup plus facile si je venais à mourir, parce que la douleur était si forte. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais des nausées, les larmes aux yeux. C'était terrible. Je souffrais vraiment. Alors je me suis dit que si je mourais, ce serait beaucoup plus facile. Voulant désespérément se libérer de l'héroïne, Darrick essaya quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il pria la seule personne qui, selon lui, pouvait l'aider. J'ai supplié Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu peux annuler ma dépendance, je te servirai pour le reste de ma vie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais pas de relation avec Dieu. Mais je suppliais Dieu. Je faisais un marché avec lui. Si tu peux m'enlever ça, je te servirai toute ma vie. Le couple s'est dirigé vers nous avec des casseroles en aluminium. Je ne savais pas ce que c'était. Nous étions 5 assis là. Et cette jeune femme et ce type ont dit, on vient de se marier. On a toute cette nourriture en trop. Alors on a pensé vous l'apporter. Et c'est là que j'ai pensé, waouh, mon Dieu, tu existes. Je n'ai plus aucun doute là-dessus. Mon Dieu, tu m'as répondu. Et c'est là que ma relation avec lui est devenue réelle. Darrick donna sa vie à Jésus. Il se rendit vite compte que Dieu avait exaucé toutes ses prières. C'était tôt le matin et il fallait démonter nos tentes parce que la police nous disait que nous pouvions dormir ici, mais qu'il fallait démonter nos tentes le matin. Et je me souviens que le soleil se levait, je sortais de mon sommeil, les oiseaux gazouillaient, tout prenait vie, le soleil se levait. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus à me droguer pour me sentir bien parce que Dieu m'avait guéri. Il avait brisé mes chaînes. Et c'est là que j'ai réalisé que Dieu avait tenu sa promesse. Il m'avait délivré de l'esclavage à ma dépendance. Alors j'ai confirmé que oui, Seigneur, je te servirai. Il commença à s'occuper de la communauté des sans-abri à Hawaï avec le pasteur, et on a fini par lui demander de se joindre à l'équipe pastorale de l'église. Il dit qu'il est reconnaissant. Le Seigneur a entendu sa prière et a changé sa vie. C'est un Dieu de restauration, c'est un Dieu de rédemption. C'est un Dieu qui veut que tu aies une relation avec lui. Je n'ai jamais ressenti autant de satisfaction dans mon âme. C'est tellement gratifiant pour mon âme. Une fois que vous avez fait l'expérience de Dieu et que vous avez été touché par lui, c'est quelque chose que vous ne pouvez expliquer. C'est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. La providence de Dieu, moi je l'ai appelée comme ça, parce que c'est sa providence. Plusieurs parmi nous, nous vivons vraiment sous le coup de la providence de Dieu. Vous savez, les différentes conditions de la vie ne doivent pas nous faire perdre de vue l'amour inconditionnel de Dieu. Car dans bien des cas et dans sa volonté souveraine, Dieu peut choisir d'agir dans les voies de la préservation providentielle, c'est-à-dire au travers des relations humaines ou par la diplomatie. C'était un peu le cas de Esther dans la Bible. Il a utilisé les relations humaines et la diplomatie pour sortir Israël des problèmes. Il le fait sans toutefois tenir le devant de la scène dans les affaires des hommes. Mais c'est toujours lui qui tient le devant. Mais c'est à moi et à vous que revient le devoir de reconnaître sa main favorable dans nos vies et ses soins providentiels et de lui rendre grâce. Car Dieu dans l'ombre veille sur ses enfants. Est-ce que tu peux répéter cela? Dieu dans l'ombre
veille sur moi. Il veille sur son peuple, c'est-à-dire il veille sur ta famille. Il veille sur les nations, c'est-à-dire il veille sur ton pays. Qu'elles le connaissent ou pas, Dieu veille. Il est celui qui les a créés. Il peut être caché à la vue des hommes, mais lui, il nous voit. Bien qu'invisible, Dieu demeure infaillible. Bien que silencieux, il reste souverain dans ses actions. Oui, Dieu veille sur toi. Depuis très longtemps, il veille sur toi. Il ne faut pas et il ne faudrait pas que les différentes conditions, les étapes que tu traverses dans ta vie te fassent oublier l'amour inconditionnel de Dieu. La preuve, c'est la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection et son ascension. Alors viens avec moi pour inviter Jésus dans ton cœur, pour qu'il soit celui qui te conduit et qui t'aide à traverser cette vie. Seigneur Jésus, je voudrais croire maintenant et je crois en ton amour. Je l'accepte dans mon pauvre cœur maintenant même. Je reconnais que je suis un pécheur. Et contre Dieu, j'ai péché dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Mais j'ai entendu ta voix. J'ai vu les témoignages. Et j'écoute ta parole maintenant. Merci pour tout ce par quoi je suis passé. Merci pour ton amour pour moi. Je suis désolé, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait. Mais maintenant, je t'invite dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci, Seigneur. Amen. Je veux prier pour vous. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui sont en train de suivre le Club 700 en ce moment, qui sont malades ou alités. Je prie que tu tendes ta main guérissante et que tu guérisses et que tu relèves. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par